Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, seul Dieu, Amen. S'il fallait résumer ce long évangile, on pourrait dire qu'on voit Jésus qui procède à la guérison de l'infirme, ensuite que l'infirme devient le témoin de Jésus, et les pharisiens lui demandent comment se fait-il que tu vois, et il va défendre la cause de son bienfaiteur, et il va défendre Jésus. Bien sûr, l'aveugle guéri sera maltraité, et il va donner son credo, c'est-à-dire sa croyance au Seigneur. On voit Jésus qui rencontre l'aveugle, et il va éclairer ses disciples sur les causes de son infirmité. Ce n'est pas pour ses péchés que cet homme souffre. L'épreuve n'est donc pas toujours un châtiment. Et on voit Jésus procéder à la guérison de l'infirme. Parce qu'il faut que Dieu soit glorifié dans cet infirme. Donc on voit Jésus à l'œuvre. On voit l'infirme qui se prête à l'action mystérieuse du Fils de Dieu. Il accourt au premier appel. On est si sensible à la grâce quand on a longuement souffert. Et à quelles conditions Jésus met-il la guérison de l'infirme? Il lui dit, va à la fontaine de Siloé. C'est tout. C'est-à-dire que la souffrance l'a conquis à la parole de Dieu. Il obéit aveuglément parce qu'il a déjà une confiance, sans savoir qui est cet homme. Il exécute avec une fidélité parfaite l'ordre qu'il a reçu et il recouvre la vue. Et ça, c'est une leçon pour nous tous. On a besoin de voir mieux, même si nous ne sommes pas aveugles. Mais souvent, nous sommes aveugles devant le Seigneur et devant notre prochain. Il exécute donc avec cette fidélité parfaite l'ordre qu'il a reçu. Écoutez ce qui se dit autour de l'heureux miraculé. À ce retour de la piscine. Les critiques les plus violentes. Parce que tout a tellement changé dans sa physionomie, dans son attitude même, dans toute sa conduite, qu'on ne le reconnaît plus. Et ça, c'est le secret aussi de notre baptême, nous. Quand on a reçu le Saint-Esprit, on ne doit pas le reconnaître, parce que le Saint-Esprit nous transforme. On gardera les mêmes traits, on regardera la même façon d'être, mais nous serons illuminés par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fera de nous, peut-être, si nous suivrons les commandements du Seigneur des saints, comme le dit saint Paul. C'est un autre homme. Dieu est intervenu miraculeusement. Gloire à Dieu. Et nous voyons cet aveugle, cet ancien aveugle, qui devient le témoin de Jésus. L'aveugle guéri comparaît devant le tribunal des pharisiens. L'occasion lui est donnée de parler de son bienfaiteur, de dire son nom, de raconter ses merveilles. Quelle leçon vous donne ce nouveau disciple? Et quelle leçon ce nouveau disciple nous donne à moi comme à vous? Sa foi vient à peine de naître, et le voilà déjà à l'épreuve de la persécution et du mépris des hommes. Et ça, aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Comment se fait-il que tu vois devant les pharisiens? Et il raconte, il a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, je vois. Il a pris une matière, donc la salive et puis la boue. Il a dit une parole et je vois. C'est une confession de foi aussi simple, aussi éclatante que brève. Cet homme a discerné la toute-puissance divine dans l'opération sacramentelle. Et il en a recueilli le bienfait. Il sera inébranlable. Et là, il va se mettre à défendre la cause de son bienfaiteur. Cet homme n'est pas un envoyé de Dieu, ont dit les juges. Lui, l'infirme, il ne sait rien. Il ne sait rien des difficultés qu'on peut lui faire. Il n'a fréquenté aucune école savante, c'est un mendiant. Il a passé la vie à mendier sur le chemin. Mais ce n'est pas la connaissance, la lumière de la science orgueilleuse qui éclaire. C'est l'Esprit de Dieu. Et lui, cet homme simple, cet homme pauvre, ce mendiant, miraculé, a déjà tout compris. Et fort de l'assistance divine, maintenant l'infirme va plaider la cause de Jésus-Christ. C'est avec son cœur.
qu'il décerne le vrai. C'est son amour qu'il entend mettre au service de son bienfaiteur. Que penses-tu de cet homme, lui dit-on. Et il ne sait pas trop répondre, il n'est au courant de pas grand-chose. Il dit, je pense que c'est un prophète. Un prophète, c'est tout ce que sa pensée peut lui représenter de plus grand. Prenons ensemble cet homme comme modèle. La cause de Jésus-Christ est toujours à défendre, et aujourd'hui plus que jamais. Parce que nous aimerions bien défiler dans les rues, être 4 millions aussi à défendre la cause de Jésus. Et l'aveugle guéri confesse hautement sa foi en la mission de Jésus-Christ. Il devient son défenseur. Alors tous ensemble, il faudrait qu'on reprenne notre place auprès du valeureux défenseur de Jésus-Christ. Et l'imiter un peu. Parce que le miracle, ce n'est pas le fait qu'on ne voit pas et qu'on verra, non. Le miracle, on l'a reçu déjà à notre baptême. Le miracle, on le reçoit quand on reçoit le corps du Christ. Le miracle, on l'a tout le temps, nous. Il n'est pas de ceux qui se lassent ou se découragent. Parce que les ennemis de Jésus sont décidés à en finir. Ils sont très heureux, ils sont prêts. Nous savons que cet homme est un imposteur. Nous savons cela. Alors, la science, bien sûr, le démontre, nos livres en font foi. Une telle assurance est de nature à égarer la foule. Les savants ont affirmé, ce sont tous des savants qui parlent dans les synagogues, qui osera élever la voix? Dans cette assemblée, Jésus n'a peut-être personne pour lui. Sa défense est entre les mains d'un pauvre, méprisé de tous. Et le Père Céleste se fait une joie de susciter à son Fils des défenseurs parmi les pauvres et les déshérités. Les pauvres et les déshérités de ce monde. Et nous écoutons ce déshérité-là, ce pauvre. Nous allons l'écouter venger l'honneur de Jésus-Christ. Il a reçu un miracle, c'est vrai, mais il n'a pas peur non plus. Il oppose le fait aux discussions stériles. J'étais aveugle et je vois, il n'y a rien d'autre à ajouter. Cela lui suffit. L'imposture autorisée par des miracles serait en effet une mission qu'il n'a pas reçue. Quelle mission s'est attribuée Jésus-Christ? Il s'est attribué la mission de régénérer les âmes, de purifier les consciences, de secourir les misérables, d'en prendre aux hommes à aimer Dieu et à s'aimer les uns les autres. Et l'aveugle dit, je ne voyais pas, je vois. Je ne savais rien, je sais. J'étais réduit à la misère. Je suis pourvu, c'est-à-dire je suis riche maintenant, je crois. Admirons un peu cette méthode de défense. Admirons cette simplicité, ce courage, ce bon sens. Et l'aveugle guéri est maltraité par les pharisiens. Le nouveau disciple se livre à de saintes hardiesses. Il est très courageux. Il se met à braver en face les ennemis de Jésus-Christ. Et il leur dit, ça va leur paraître très insolent, voilà ce qu'il va leur dire. Voulez-vous vous faire ses disciples vous aussi? Tout naïvement, tout simplement, mais convaincus. Voulez-vous faire comme moi? Alors ensemble, constatons combien la foi est facile aux uns et difficile aux autres. Rien n'était plus facile à l'infirme que de s'attacher à Jésus. Rien n'était plus difficile aux pharisiens. C'est que pour s'attacher à Jésus, il faut se détacher de soi-même, et l'infirme n'a pas d'attache. Les pharisiens, au contraire, sont retenus par toutes sortes de liens. Avant tout des liens de l'orgueil, de l'égoïsme, des passions, du respect humain, des préjugés. Comment arriver à les briser? Alors, écoutons les malédictions retentir contre l'infirme. Bien sûr, il y a beaucoup de lâcheté dans cette attitude des pharisiens. Ils n'osent pas s'attaquer directement à celui qui l'a guéri. Il a gagné la cause de Jésus-Christ, cet infirme. Et Dieu lui décerne le prix de son courage. Et bien sûr, pour ça, on le maudira. Et nous aussi, on nous maudit souvent pour ça. Souvent, comme en Égypte, quand on doit témoigner de son christianisme contre les ennemis du Christ. On est maudit. Et après avoir parlé pour Jésus-Christ, eh bien, il va souffrir pour Jésus-Christ. Quoi de plus logique? Et on va assister à l'acte de foi de l'aveugle, son credo, si vous voulez. Jésus, ayant appris qu'il l'avait chassé, se présenta à sa rencontre.
Alors essayons d'imaginer la scène. Assistons à la divine rencontre du maître et du disciple. Jésus veille sur les siens tout le temps. Il les assise devant ses ennemis, il inspire leur courage, il dicte leur réponse. Et ça, c'est ça que d'être prophète. Quand on doit se défendre contre une injustice, le Saint-Esprit vous donnera les justes paroles. Il ne nous laissera jamais seuls dans les luttes où nous serons engagés pour l'honneur de son nom. Ne craignons rien. Et la victoire emportée, la justice subie, il accourt avec joie. Voyez-le se révéler tendrement à celui qui s'est laissé maltraiter plutôt que de rougir de lui. Tu as combattu et souffert pour moi, semble-t-il dire. Que veux-tu que je te donne en échange? Le Seigneur a peut-être dit à peu près ça, j'ai à t'offrir plus que des richesses, mieux que des honneurs. Et il lui dit, et ça, crois-tu au Fils de Dieu? Et ça, dans le baptême aussi, quand c'est un bébé, bien sûr, il ne peut pas le dire, ce sont les pères et les mères qui récitent le credo. Et c'est tout le résumé de notre foi. Qui est-il? Demande l'aveugle afin que je croie. Et Jésus reprit, tu l'as vu déjà, et c'est lui-même qui te parle. Et l'aveugle dit, Maître, je crois. Ça suffit. Il est converti, il est convaincu. Alors on va discerner ensemble dans le cœur de cet infirme, le retentissement de cette simple parole. Et Jésus reçoit ses hommages et ses engagements. Puis, se prosternant à ses pieds, il l'adora. Et Jésus continue, et il dit, c'est les paroles d'Évangile, « Je suis venu en ce monde exercer un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Telle est donc la terrible alternative en face de laquelle nous place l'avènement du Fils de Dieu. Ou vivre de son évangile et de prendre pour règle de conduite, ou vous condamner aux ténèbres. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Si vous n'êtes pas pour moi, vous êtes contre moi. L'évangile, c'est une règle de conduite, et les pharisiens aveuglés n'en veulent pas. D'autant plus que c'est un jour où il ne fallait pas guérir, parce que c'est un jour de sabbat. Le nouveau disciple l'adopte sans réserve. Il a trouvé la vraie lumière que le Fils de Dieu a apportée au monde. Voilà ce que comprend dès l'abord le nouveau disciple. Voilà ce que signifie son acte de foi. C'est une réforme de vie qu'il adopte en disant « Je crois ». Et nous allons réciter bientôt, justement, après la lecture de l'Évangile, le credo. Alors méditons bien en français ou en arabe ou en autre langue ou en copte chaque mot du credo. Et si nous faisons ce que le credo nous dit, eh bien nous sommes dans la bonne ligne. Et ça sera facile pour nous. Dites avec l'aveugle qui a recouvré la vue, je crois. Et aujourd'hui, le Seigneur nous engage à croire à Dieu, lui qui a fait toujours la volonté du Père. Il n'a rien fait de lui-même. Il a toujours fait la volonté du Père. Alors apprenons donc à obéir au commandement de Dieu, à ce que l'Église demande, et disons de tout cœur, je crois. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur vous, il reste pour toujours. Amen.